Nganou Djoumissi a construit la route Yaoundé-Bafou, la seule route viable du Cameroun. Je sais de quoi je parle. Parce qu'il est de l'Ouest. Même si on doit le pendre, tous les Bamileke sont derrière Nganou Djoumissi. Les déclarations controversées du directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale continuent de susciter une vive indignation. Désormais, c'est la société civile qui prend la parole, dénonçant un discours au relent tribaliste jugé dangereux pour la cohésion nationale. Sa sortie est maladroite, malheureuse, une fois de plus, parce que nous sommes un peu habitués aux sorties, aux frasques de ce monsieur qui défraie de temps en temps la chronique dans le Septentrion et qui nous pousse à considérer que sa vision est une vision du ventre ou une bataille pour un positionnement. Je pense même qu'un tel discours a pour objectif d'amener les populations même à se soulever contre les autres. Les Camerounais attendent mieux que ce que nous sommes en train d'entendre. À l'approche de l'élection présidentielle de 2025, le climat politique se tend davantage, marqué par une escalade verbale préoccupante. Pour les organisations de la société civile, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une guerre de positionnement où tous les moyens semblent bons, y compris ceux qui menacent l'unité du pays. On a besoin d'une autre république, une république qui prime la méritocratie, une république qui prime l'excellence. C'est ce que nous avons besoin, que les décideurs puissent nous présenter et non ces discours qui ont tendance à beaucoup primer le communautarisme, encore le tribalisme à outrance. Dans cette atmosphère électrique, les projecteurs se tournent vers les régions septentrionales, jadis érigées en bastion du renouveau. Elles peinent aujourd'hui à masquer un bilan peu reluisant. Des observateurs pointent du doigt une élite politique restée silencieuse face à la précarité qui gangrène ces territoires. La société civile regarde d'un très très mauvais œil cette situation et de toutes les façons est en train en ce moment de mener un combat de fond, de mener un travail de fond pour que les élections du 12 octobre 2025 ne soient plus jamais ce que jusque-là elles ont été, du moins dans la partie septentrionale du Cameroun. Ces régions, longtemps présentées comme la fille aînée du renouveau, figurent pourtant parmi les moins développées du Cameroun. Misère, pauvreté endémique, autant de réalités qui nourrissent un profond sentiment de frustration. Pour la société civile camerounaise, cette souffrance longtemps contenue pourrait bien se transformer en un vote de sanction le 12 octobre prochain.